réveilla de bonne heure. Après avoir avalé chacun une demi-douzaine de sandwichs au bacon, ils enfilèrent leurs vestes et Mrs. Weasley prit un pot de fleurs, vide, posé sur la cheminée. Il ne nous en reste plus beaucoup, Arthur, soupira-t-elle en regardant au fond du pot. Il faudra qu'on en rachète aujourd'hui. En tout cas, les invités d'abord. Les invités d'abord, après toi, Harry, mon chéri. Et elle lui présenta le pot de fleurs. Que dois-je faire balbutia-t-il. Il n'a jamais pris de poudre de cheminette, s'exclama Ron. Désolé, Harry, je l'oubliais. Jamais, s'étonna Madame Weasley. Mais comment tu fais pour aller acheter tes affaires sur le chemin de traverse l'année dernière? J'ai pris le métro. Vraiment, dit Monsieur Weasley, très intéressé. Est-ce qu'il y a des escapators? Comment ça marche? Je t'en prie, Arthur. Pas maintenant, coupa Madame Weasley. La poudre de cheminette, ça va beaucoup plus vite, mon chéri. Mais si tu ne t'en es jamais servi... Ça va bien se passer, maman, dit Fred. Ne t'inquiète pas, Harry, tu n'auras qu'à regarder comment on fait. Il prit dans le pot de fleurs une pincée de poudre étincelante, s'avança vers le feu qui brûlait dans la cheminée, jeta la poudre au milieu des flammes. Dans une sorte de grondement, le feu se teinta alors d'une couleur vert émeraude et s'éleva soudain plus haut que Fred, qui pénétra dans la cheminée en criant « Chemin de traverse !» avant de disparaître. Il faudra parler bien fort quand tu donneras l'adresse, mon chéri, dit Madame Weasley à Harry, pendant que George plongeait la main dans le pot de fleurs. Et fais attention de ne pas te tromper d'astre. De quoi? Demanda Harry, d'un ton inquiet, tandis que les flammes grondaient à nouveau en emportant George. Il y a beaucoup de cheminées chez les sorciers, mais si tu articules clairement, il se débrouillera très bien, Molly. Ne l'ennuie pas, dit Monsieur Weasley, en prenant à son tour une pincée. Mais si jamais il se perd, qu'est-ce que nous dirons à son oncle et à sa tante? Il s'en ficherait complètement, la rassura Harry Potter. Même Dudley trouverait la plaisanterie excellente si jamais je me perdais dans le conduit d'une cheminée. Ne vous inquiétez pas. Très bien, très bien. Dans ce cas, tu n'as qu'à partir après Arthur, dit Madame Weasley. Dès que tu pénétreras dans les flammes, annonce bien fort ta destination. Et garde les bras le long du corps, conseilla Ron. Et ferme les yeux, ajouta Madame Weasley, à cause de la suite. Et ne bouge pas, sinon tu risques de tomber dans la mauvaise cheminée, dit Ron. Mais surtout ne panique pas et ne sors pas trop tôt. Attends le moment où tu verras Fred et George. En s'efforçant de garder tous ces conseils en mémoire, Harry prit une pincée de poudre de cheminette, s'approcha du feu. Il inspira profondément, jeta la poudre dans l'âtre et il fit un pas en avant. Les flammes n'étaient pas plus chaudes qu'une brise tiède. Il ouvrit la bouche pour donner l'adresse et avala aussitôt un nuage de cendres. Chemin de traverse, balbutia-t-il en toussant. Il eut alors l'impression d'être aspiré dans un tourbillon géant. Il lui sembla qu'il tournait sur lui-même à toute vitesse dans un grondement assourdissant. Il essaya de garder les yeux ouverts, mais les flammes vertes qui dansaient devant les yeux lui donnaient mal au cœur. Son coude heurta quelque chose de dur. Il colla ses bras le long du corps en continuant de tourner, tourner et tourner. À présent, c'était comme si des mains glacées le giflèrent toute volée. Il entrouvrit les yeux derrière ses lunettes et vit défiler un flot indistinct de cheminées qui lui laissait apercevoir des éclairs de maisons inconnues. Des sandwichs au bacon remuaient dangereusement dans son estomac. Il referma les yeux, espérant de toutes ses forces que tout s'arrête enfin. Et tomba tête la première sur un sol de pierre froide en sentant ses lunettes se briser sous le choc. Meurtri, étourdi, couvert de suie, il se releva précautionneusement en maintenant ses lunettes cassées contre son. Il n'y avait personne autour de lui et il n'avait aucune idée de l'endroit où il avait atterri. Il se trouvait au milieu d'un foyer de cheminée, dans un endroit mal éclairé qui paraissait être une grande boutique de sorciers.
Mais rien de ce qui était exposé là n'avait la moindre chance de jamais figurer sur une liste de fournitures du collège. Mais je suis trop triste, quoi.